Est-ce que vous connaissez les règles de l'masah ala al-khuffayn? Oui ou non? Oui ou non? Dans un premier temps, qu'est-ce que le khuf? Dans la langue, qu'est-ce que les Arabes appelaient al-khuffayn? Ce sont les deux chaussettes en cuir. Deux chaussettes en cuir. Ça va? Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris, lorsqu'on porte des chaussettes qu'on appelle al-khuffayn, et on verra est-ce que les chaussettes qui ne sont pas en cuir peuvent être considérées de la même manière ou pas. Dans un premier temps, on parle de l'khuffayn, on parle des chaussettes en cuir. Et par la même manière, on parlera des chaussettes, mais avec un certain nombre de conditions quand même. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé pour une personne qui a fait son ablution complète, c'est-à-dire jusqu'à laver les pieds 3 fois. Cette personne-là, si elle porte le khuffayn, elle a le droit pour les prochaines ablutions de se contenter, en faisant la totalité de l'ablution, de se contenter d'essuyer sur les chaussettes en cuir, de ne pas laver les pieds. Vous allez refaire l'ensemble de l'ablution sans laver les pieds et sans vous déchausser. Vous pouvez garder ces chaussettes-là, épaisses en cuir, et pratiquer juste un essuyage au-dessus du pied. Même s'il y a une petite divergence entre les écoles, entre le haut et le bas du khuf. Mais l'avis majoritaire des ulama, c'est que le khuf, on l'essuie de la partie supérieure et non pas de la partie inférieure. Pour quelqu'un qui est résident, qui n'est pas en état de voyage, il a la possibilité, s'il a fait ablution totale dans laquelle il a lavé les pieds et qu'il a porté le khuffayn, il peut pratiquer son ablution en essuyant sur le khuffayn pendant 24 heures. Pendant 24 heures. Et s'il est voyageur et qu'il a fait une ablution dans laquelle il s'est lavé les pieds et il a porté le khuffayn, pour les prochaines futures ablutions, il a la possibilité de pratiquer ce qu'on appelle le masih, essuyer sur les chaussettes, pendant 72 heures, 3 jours et 3 nuits, s'il est voyageur. Est-ce que les petites informations qui ont été données jusqu'à maintenant sont retenues? Est-ce qu'elles sont claires dans un premier temps? Pas d'ambiguïté? Vous êtes en état d'ablution totale, vous avez lavé les pieds, ensuite vous avez porté le khuffayn, vous êtes résident, vous essuyez combien de temps? 24 heures. Et je vais bien expliquer le 24 heures, ce que ça veut dire.
Vous êtes voyageur, vous avez fait une ablution totale dans laquelle vous avez lavé les pieds, vous portez le khuffayn, vous avez 72 heures, 3 jours et 3 nuits. Maintenant, avant de passer à autre chose, la question, celle-là, elle est importante. Ouais, il faut bien faire la distinction entre laver et essuyer. Entre laver et essuyer. Le mesh, c'est comme pour les cheveux. Vous prenez de l'eau comme ça, donc vous ne portez pas de l'eau. On ne porte pas l'eau. Il faut que la main ne soit pas récipient. Juste on mouille et on passe. Et là, on mouille et on passe. Vous voyez? Il ne faut pas verser de l'eau sur le khuffayn. D'accord? Bon, c'était une petite parenthèse, elle est importante. À partir de quel moment on commence à compter? À partir de quel moment je compte mes 24 heures? Et je vais vous donner un cas de figure dans lequel je vais accentuer l'espace temporel de manière à vous pousser à une réflexion. J'ai fait mes ablutions dans lesquelles j'ai lavé mes pieds avant Salat al-Fajr. Je n'ai porté les chaussettes en cuir que avant Salat al-Dhuhr, parce que je suis resté en état d'ablution, je ne les ai pas annulées. Je n'ai pas porté le khuffayn après la première ablution directement. J'ai porté le khuffayn, avant Salat al-Dhuhr. Avant Salat al-Asr, j'ai voulu renouveler mes ablutions, sans les avoir annulées. J'ai fait l'ablution et j'ai pratiqué le mash sur le khuffayn. À l'heure de le Maghreb, parce qu'il y a le halira juste après, j'étais d'abord aux toilettes. Donc j'ai annulé quelle ablution? J'ai annulé même celle de l'Fajr. Elle n'a jamais été annulée, celle de l'Fajr. J'ai renouvelé l'ablution dans laquelle j'ai pratiqué le mash, mais mon état d'ablution jusqu'à maintenant n'a pas été annulé. Et j'ai renouvelé mes ablutions avant le Maghreb, après les avoir annulées en allant aux toilettes. Et j'ai pratiqué un premier mash après annulation. À partir de quand je commence à compter? Selon ce cas de figure? Et Allah. Qui dit je commence à compter de la première ablution dans laquelle j'ai lavé les pieds? Levez la main. Qui dit je commence à compter au moment où j'ai porté le khuffayn à l'heure de Dhuhr? Au moment où j'ai porté le khuffayn. Je les ai portés. Al-khuffayn. Qui dit je commence à compter à partir du moment où j'ai fait une ablution tout en étant en état de pureté et j'ai essuyé sur le khuffayn? Qui dit? Allô, 0, 0, 0. Qui dit je commence à compter après le premier essuyage, après annulation? Et c'est ça la réponse. C'est-à-dire vous comptez à partir de le Maghreb. On ne compte pas au moment où on a porté le khuffayn. Et on ne compte pas au moment où on a fait une ablution essuyage. Vous retenez ce terme-là pour que je puisse me faciliter l'expression dans laquelle j'ai essuyé. Je commence à compter mes 24 heures, le premier essuyage pratiqué après annulation. En fait, il faut que le mash ala al-khuffayn dure 24 heures. Vous avez compris?
Parce que le premier, au moment où j'ai porté à Salat al-Dohr, j'ai porté le khuffayn. Je suis déjà en état d'ablution, sans même le khuffayn. Sans même le khuffayn, je suis déjà en état d'ablution. Pourquoi tu veux commencer à comptabiliser le mesh dès maintenant? Vous avez compris ou pas? Et l'état de pureté, le premier là, quand j'ai lavé mes pieds, l'état de pureté, c'est quand? Quand est-ce que j'étais en état de pureté, moi? Non. Si vous me dites Al-Fajr, c'est faux. Mon état de pureté, c'est de Al-Fajr jusqu'à la première annulation au Maghrib. Tout ça, c'est mon temps de pureté. Et donc, le khuf, je peux le porter au dernier moment. واش فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ J'ai fait mon ablution dans laquelle j'ai lavé les pieds à Al-Fajr. J'ai gardé cette ablution, je ne l'ai pas annulée. À l'heure de Maghrib, j'ai porté le khuffayn et je suis entré aux toilettes pour annuler les ablutions. Je peux essuyer sur le khuffayn ou pas? Ben oui, puisque je les ai portés dans la période de pureté dans laquelle je me suis lavé les pieds. Donc ce n'est pas immédiatement après les ablutions. C'est au moment Allah yada'huma illa wa huma tahiratayn. Tahiratayn. Tahara, c'est combien de temps? Ben, tout cet intervalle. Ça change tout, ça. Ça change tout. Et donc là, je commence à compter mes 24 heures. Quand? On a dit après, on commence à compter au premier essuyage après annulation. Après annulation. Ça va jusqu'ici? Alhamdulillah. Si vous retenez juste ce point-là, c'est énorme. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Maintenant, je prends un autre cas de figure. Donc, maintenant, tout le monde a compris à partir de quand on compte? Bien. Donc, ça va me permettre avec le khuffayn, puisque j'ai commencé à compter à partir de l'ablution, de l'annulation et de l'ablution que j'ai faite avant Salat al-Maghrib. Ça veut dire que si je dors et que je me lève le lendemain et que je n'ai pas enlevé mes khuffayn parce qu'il fait froid, et je me suis levé à Salat al-Subh, si je fais mes ablutions, je peux pratiquer le masih ou pas? Voilà. Et c'est pour ça, les très risés dans le fiqh, c'est comme ça qu'ils font. Hein? Alors, on arrive. Très bonne question. La deuxième cas de figure. Vous avez fait votre ablution à Salat al-Subh. Et en même temps, vous y dites, je porte mes khuffayn maintenant. D'accord? À 10 heures, vous avez voulu faire une pause, une petite sieste, et vous avez enlevé le khuffayn. Vous avez enlevé le khuffayn. Vous êtes en état d'ablution ou pas? Parce que vous avez enlevé le khuffayn. Pourquoi? Je suis toujours en état. Donc là, je les ai portés, je les ai enlevés. Ça a un effet? Aucun. Tant que je suis en état d'ablution, est-ce que je peux les reporter à nouveau si je n'ai pas annulé? Je vais les reporter. Ben, je n'ai pas annulé. Je n'ai pas annulé. Par contre, si j'annule la première ablution, d'accord, il faut que je refasse une autre ablution dans laquelle je me lave les pieds et là, je porte le khuffayn. On est bien d'accord? Bien. Vous avez fait l'ablution et vous avez porté le khuffayn, d'accord? À un moment dans la journée, vous avez annulé votre ablution et vous avez pratiqué une ablution dans laquelle vous avez pratiqué le masih. Vous avez fait le masih sur le khuffayn. Je dis bien après annulation. Vous l'avez annulé la première. Et là, vous portez le khuffayn et vous avez porté le khuffayn au moment où vous avez fait l'ablution.
Mais dans la journée, vous avez annulé. Et là, vous refaites l'ablution et vous pratiquez le mesh sur le khuffayn. Sauf arriver à la mosquée ici. La mosquée, il vient de mettre une nouvelle moquette. Ils disent, mon frère, tu ne peux pas rentrer avec les chaussettes. Désolé, tu dois les enlever. Et je les enlève. Est-ce que je peux prier avec cette ablution ou pas? Je peux prier avec cette ablution ou pas? Alors, levez la main si vous dites oui. Levez la main si vous dites non. Alors, qui peut m'expliquer pourquoi non? Pourquoi non? Alors, quand j'ai enlevé le khuffayn, est-ce que ça a annulé mon ablution? Est-ce que enlever le khuffayn fait partie des annulatifs de l'ablution? Si je l'enlève, je suis toujours en état d'ablution. Je ne les ai pas annulés. En fait, les gens, ce qu'ils confondent, c'est qu'au moment où vous avez fait une ablution dans laquelle vous avez pratiqué le mesh, c'est une condition pour rester en état de pureté de les garder, alors que ce n'en est pas une. Le fait d'enlever al-khuffayn, ça annule quoi? Ça annule la possibilité de les reporter et de essuyer dessus. Vous ne pouvez plus les reporter et réessuyer dessus. On vous dit ici à la mosquée, vous les enlevez. Exemple, vous les avez enlevés. Vous êtes déjà en état de pureté. D'accord? Vous êtes toujours en état de pureté. Sachant que cette ablution que vous venez de faire, c'était un essuyage, on est bien d'accord, parce qu'elle a été précédée par une annulation de l'ablution principale, dans laquelle vous avez lavé les pieds. Et bien maintenant, en sortant de la mosquée, vous ne pouvez plus reporter le khuffayn et pratiquer le mesh dessus. Parce qu'au moment où vous les avez enlevés, vous avez annulé la possibilité de continuer l'essuyage dessus. Mais ça n'annule pas l'ablution que vous venez de faire, dans laquelle vous avez porté le mesh. Pratiquer le mesh. Vous me faites peur là. Ah. Ah. كيفاش بلا وضوء؟ هذا باش نتفاهموا. حيت ملي كنقول ليه بلا وضوء صافي راني صليت ما مضيش. ما نعاودوش. إلا ما فهمتكش ما سمعتكش الحاج مزيان. نعاودو من الاول. هو توضا في الصباح، غسل رجليه ياك. لا انا بغيتك انت اللي تقول لي اللوكا ديالك. اييه ما لبسش الخفين. لبسهم. ايوا قولها. لبس الخفين وجا للجامع بغا يدخل قال ليه ما خصكش تدخل بالخفين. ايوا حيدهم. اييه حيدهم وصلى الظهر وخرج من الجامع وبقاو هذوك في جيبو. اييه ما دارهم تلحق العصر. اييه يصلي بها لازم هو راه باقي مضي. ولكن الا خرج من المسجد باقي مضي وعاود رجع بالخفين. اييه ولحق العصر. اييه يعاود يتوضا. لا لا قلت ورا لانيولاسيون. الا كانت انيولاسيون دابا في لو كاد فيغور اللي عطيتي انت الحاج الوافي ما كايناش انيولاسيون. خاصك ملي تعطيني واحد لو كاد فيغور تبداه من الاول انه هذا راه توضا غسل رجليه، واش انيولا من بعد ولا ما انيولاش، والوضع امتى داروا، واش قبل لانيولاسيون ولا من بعد. تو سي ديتاي لا سون دي زيليمون اسونسيال بور اون بون ريبونس. بون لا ريبونس. دابا انت الى توضيتي si tu te laves les pieds, d'accord, tu fais une ablution dans laquelle tu t'es lavé les pieds. هذيك المساله ديال لبس الخفين وحيدو لبس وحيدو هذه ما كتاثرش. امتى كيولي عندها تاثير داك التحياد وسميتو هو الا كانت انيلاسيون، الا كان نقض للوضوء. اما انت راه باقي على الطهاره الاصليه، انت اصلا باقي على الطهاره الاصليه. دوك هذاك اللبس والنزع اللبس لا يؤثر. Vous avez compris? J'ajoute ou là je m'arrête là?
بلاتي نسمعوا سفيان. لا أعطي le cas de figure ديالك سفيان dès le départ. Un monsieur a fait ses ablutions dans laquelle il s'est lavé les pieds. Comme ça, tout le monde suit le raisonnement. Ensuite, il les a portés quand? Juste après. Ensuite. Et il a perdu les ablutions. Oui. Alors, ce monsieur-là a fait l'ablution, il a lavé les pieds, il a porté le khuffayn. Ensuite, vers 10 heures, il a perdu les ablutions. Zid. Oui. Et il a pratiqué le mesh. Très bien. Il est en état d'ablution. Il les a enlevés. Il est toujours en état d'ablution. Ouais. Il les a remis. Oui. Non, il ne peut plus essuyer. Pourquoi? Parce qu'il est précédé par une annulation. Parce qu'il faut les porter sur l'ablution dans laquelle il s'est lavé les pieds. D'accord? Donc là, ça ne va pas annuler son ablution au moment où il les a enlevés. Ça va annuler la possibilité de continuer de pratiquer l'essuyage. Fahmna? Zid. Saïd. J'arrive mon frère, je lui donne juste la parole, après c'est à toi. Donc là, je me suis réveillé, salat sobh, avant salat sobh. اسمع ولدي اسمع مزيان غير concentrez-vous. Si vous avez encore un petit doute ولا شي حاجة, je vais le régler. غادي نديروا le réglage. Mais profitez de la question. Je me suis réveillé le matin, avant salat sobh. J'ai fait l'odo, j'ai fait salat sobh. Précise bien, hein, j'ai fait l'odo dans laquelle je me suis lavé les pieds. J'ai fait l'odo normal. J'ai fait salat sobh. Quand j'ai fait l'odo, en ayant la niya de faire l'odo pour salat sobh. Oui. Donc le temps est passé, salat d'or est arrivé. Je suis toujours en état de pureté. Oui. Je fais d'or. Je continue salat al-asr. Je continue salat al-maghrib. Et là, je dis, je vais voyager. Je vais mettre le khuffayn. Oui. Je les mets. Oui. À ce moment-là, je mets la niya. Oui. Tu vas mettre la niya de quoi? De 3 jours. La billat. Comme quoi, je vais faire le mesih après. Tu ne vas pas commencer à compter pour ton voyage à partir du moment où tu les as portés. Tu vas commencer pendant ton voyage au moment où tu vas pratiquer le mess après la première annulation. C'est-à-dire même là, toute la journée, tu es en état d'ablution. Et au moment où tu as porté le khuffayn, tu ne comptes pas à partir de maintenant. Tu as pris ton voyage, d'accord? Et après, dans le voyage, tu as annulé ton ablution et tu as pratiqué le mesh. D'accord? Tu comptes à partir de là. Donc ça va replonger ta période. Et là, admettons, j'ai fait j'ai mis les khuffayn, j'ai salé l'Aïcha, je suis parti. Je suis parti en voyage, salat sobh est arrivé, j'ai fait salat sobh sans avoir perdu l'eau auparavant. Là, j'arrive à salat d'or et là, je fais le mesih. Je compte à partir de là. Oui. Masha'Allah. Bien sûr. C'est bien. Tu as vu la facilité de l'islam, subhanallah. Eh oui. Alors justement, quand on revient aux chaussettes, les chaussettes, une grande majorité de ulama, il n'y a qu'une partie de l'Malikiya qui ne le tolère pas. Une bonne partie de l'Malikiya. Mais la grande majorité des ulama autorise l'essuyage, le mettre sur les chaussettes à condition que ce soit des chaussettes épaisses qui pourraient à peu près avoir la même caractéristique que les khuffayn, les chaussettes en cuir. Donc, parce que la condition de le khuffayn, c'est quoi? Écoutez bien. Premièrement, le khuffayn, il faut qu'il cache la totalité du membre lavable. Il faut qu'il cache la totalité du membre lavable. أن يكون ساترا لمحل الفرض. C'est-à-dire, je m'explique, quelqu'un qui porte les petites chaussettes là qu'ils ont inventées avec un arc ici comme ça. Ça s'appelle comment? Choquette? Mars.
Tsmiyat diyal akhir zaman, la fin des temps. En fait, ça passe en dessous des chevilles. Cela, vous ne pouvez pas essuyer dessus, même si elle est épaisse. Même si elle fait 1 centimètre. Parce qu'elle ne cache pas le fard. Le fard concernant le pied, c'est quoi? C'est les pieds jusqu'aux chevilles. Et les chevilles sont inclus ou pas? Sont inclus. Comme on dit, l'yadayn ila al-marfiqayn. Ila al-marfiqayn, inclus. Inclus. D'accord? Donc, si les chaussettes dépassent les chevilles, là, vous pouvez essuyer dessus. D'accord? Et une des conditions de l'khuf, c'est que vous pouviez marcher très longtemps avec. D'accord? Si quelqu'un, par exemple, il met un sac plastique, il dit il est imperméable. Je mets un sac plastique. On lui dit, bah marche avec. Tu marcheras combien de temps avec? Hein, il faut que ce soit quelque chose avec lequel tu peux vivre de longs jours, de longs mois. D'accord? C'est ça le khuffayn, de l'utilité de l'khuf en cuir. Si ça ressemble à ça, oui. Vous m'avez compris? Et le mesh, regardez comment il se pratique le mesh, comme ça. D'accord? Certains fuqaha dans le madhab shafi'i font comme ça. Ils passent en bas. Mais c'est vraiment un avis qui a fait l'exception dans les 4 écoles. L'imam Abu Hanifa, il est allé même dire juste poser ton doigt comme ça sur le khuf, ça s'appelle un masih. Comme le masih, de la même manière que les savants ont divergé sur l'essuyage de la tête, Imam Malik, il dit la totalité de la tête. Al-Shafi'iyya, ils disent ba'dahu, mashu ba'd al-ra's, une partie. Vous avez des madhab où vous faites juste comme ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça y est, vous avez pratiqué le masih. Wamsahu bi ru'usikum. Ils ont considéré le bas comme étant tab'id, une partie. Mais les grands savants de l'islam ont répondu que ce bas-là ne peut jamais dire, ne peut jamais signifier linguistiquement at-tab'id, ça veut dire une partie. حتى قال سيبويه من أتى بهذا الكلام بأن الباء تكون للتبعيد فقد أتى العرب بما لا يعرفونه. الباء هذه تكون للإلصاق وامسحوا برؤوسكم ولذا قال المالكية أي بجميع رؤوسكم. الباء للإلصاق ليست للتبعيد. Bon, هذا c'est un autre cours de grammaire, c'est pas aujourd'hui. لا بأس لا بأس ولو الماء, l'humidité, même si elle arrive aux pieds, ça passe. Ça passe. قول أخويا. Ça c'est une très bonne question. Normalement on fait un premier pied, après un deuxième pied. D'accord? Pourquoi? Parce que dans la sunna, on lave avec, toujours, on utilise la droite. Donc là vous essuyez avec la droite, là vous essuyez avec la droite. Attention, il y a un détail, c'est une règle. Vous avez fait l'ablution, vous avez lavé le pied droit, vous avez bien lavé le pied droit, lavez un. Et après, vous avez porté le khuf. Ensuite, vous avez lavé le pied gauche et vous avez porté le khuf. Ça, c'est annulé, ça. Ça, c'est annulé. Ça ne passe pas. أن يضعهما وهما طاهرتين وهما طاهرتين. Tu peux porter le khuf que lorsque tu as fini de laver les 2 pieds. Les 2 pieds. Attends, je vais aller beaucoup plus loin. Je vais aller beaucoup plus loin. اسمع مزيان. Déjà, même ton ablution, tu l'as annulée. Non pas seulement ton masih ne va pas être valide, mais tu viens d'annuler même ton ablution. Pourquoi? Parce que quand tu as lavé le pied droit et pour porter le khuffayn, tu l'as asséché et tu y as porté le khuf et maintenant tu laves le pied gauche, dans Fara'id l'Wudu chez l'imam Malik, al-Fawr
Et ça veut dire quoi le fawr, la précipitation? C'est de laver un membre avant que le précédent ne sèche. Et tu viens de le sécher toi-même, tu as annulé ton ablution. Sans même parler de l'mas ala al-khuffayn. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ كتبانوا لي واقيلا. Hein? On doit avoir des assises comme ça tout le temps. Parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Goula khoya. Pardon mon frère, je t'ai oublié. Smahli. Désolé. Shukran al-Hajj. Barakallahu fik. T'as tout compris? Alhamdulillah, tu m'as épargné ta question. Oui. Alors justement, ça c'est important, ça, ce que tu viens de dire. Avant de commencer avec les chaussettes, je vais commencer avec les chaussures. J'ai fait mes ablutions dans lesquelles je me suis lavé les pieds. Lavé les pieds. Et après, j'ai annulé mon ablution. Je voulais refaire l'ablution, mais je suis dans une station d'essence. Et mes chaussettes, plus mes chaussures, je les ai portées au moment où j'avais lavé mes pieds. Là, je pratique le masih sur les chaussures. J'enlève même pas les chaussettes. Comme a fait Ali ibn Abi Talib. Vous essuyez sur les chaussures qui sont au-dessus des chaussettes. Vous essuyez sur les chaussures. Et là, vous êtes en état d'ablution. Et dans la station, il y a une petite salle de prière. Et vous êtes obligé, vu qu'il y a une moquette, d'enlever les chaussures. Vous enlevez les chaussures et vous êtes en état d'ablution. C'est le fiqh awli. C'est important d'apprendre. Pour que plus tu sais, dans l'islam, plus tu sais, plus l'islam est facile. Et là, si j'ai le dos, j'ai les chaussures, comme tu viens de dire, dans la station d'essence, et subhanallah, ils sont tous avec leurs chiens. Et j'ai marché sur une crotte. Ouais. Je nettoie la crotte et je peux faire le... Oui, oui. Si tu arrives dans l'endroit où tu as envie de prier, d'accord, on va dire dans une mosquée, et bien le prophète alayhi salam, il dit de regarder dans le na'alayn, de regarder les chaussures. Si tu t'aperçois qu'il y a une najasa, tu frottes. C'est terminé. C'est simple, subhanallah. Il y avait même une femme qui est venue poser la question, dit, Ya Rasulallah, nous quand on se balade ici à Médine, comme on a le khimar qu'on traîne au sol, notre vêtement, on le traîne par terre. Et parfois, ça porte une najasa. Et on rentre à la mosquée, on fait notre prière. Allez, comment? Il a dit, Ma ba'dahu yutahiru ma qablah. Le fait de continuer à marcher, les frottements d'après purifient les frottements d'avant. Sinon, ça serait une difficulté pour les femmes. Non. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Les chaussures ont une condition de hauteur comme les chaussettes, c'est-à-dire la cheville? Non, pas les chaussures. Juste les chaussettes. Les chaussures ne sont plus soumis à la règle s'ils sont portés sur les chaussettes. لا تصلي به انا توضيت واضح الكلام j'ai fait mon ablution et j'ai pas l'intention de pratiquer le masih du tout, mais j'ai mis mes chaussettes et mes chaussures et on est allé à salat al-janaza au cimetière. Je prie dans mes chaussures, je les enlève pas, ou alors j'ai pris la route, je me suis arrêté sur le parking. C'est là où le hadith du prophète alayhi salam, il dit Sallu fi ni'alikum wa ahdiyatikum. Je prie dans mes chaussettes, dans mes chaussures, je les enlève pas. Je les enlève pas. Je vérifie juste qu'il n'y a rien et je prie. Et je prie. Le prophète alayhi salam, il a fait plus que ça. Dans ses chaussures, il priait sallallahu alayhi wa sallam et Jibril dans la prière, il est venu l'informer comme quoi il y a une impureté dans tes chaussures. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas annulé la prière. Il a enlevé les chaussures. Il a enlevé les chaussures et il a continué, sallallahu alayhi wa sallam.
وبارك عليكم شتا وقعوا عليكم الاسئله بزاف زيد الله. لو كتبتي عليهم غادي يسلفوا كلشي. لا ان شاء الله ما يتلفوش يفو جيست كي غوتيان. غير يكون لابس تقاشر لتحت والصباط ديال الخدمه يمسح عليه ويصلي. بيان سور لو ميكانيسيان فو با كيل انليف لي شوسور. L'agriculteur ما غاديش يحيد البوط. فهمت؟ Tous ceux qui sont dans une profession, tant que vous avez porté les chaussettes et les chaussures en état d'ablution dans lesquels vous avez lavé les pieds, au début de la journée, toute la journée vous essuyez, vous n'enlevez pas votre matériel, vous essuyez dessus. واحد خدام مثلا je sais pas moi à Charal, exemple, ou là Michelin ou Allah alam, il a des chaussures de sécurité. D'accord? Et avant d'aller chez lui, avant d'aller au travail à 5 heures du matin, il a fait les ablutions, il a lavé les pieds, il les a lavés. Et après, il a porté les chaussures et les chaussettes et les chaussures de sécurité. Et c'est l'heure de Dohr à 13 heures. Qu'est-ce qu'il fait s'il a envie de renouveler les ablutions? Il essuie dessus et s'allie. Et en plus, non, même pour saler, il ne les enlève pas. Il ne les enlève pas. Ouais. Oui. Non, non, c'est bien, ça passe. Mais ce geste-là, il est macro. Ce geste-là. Non, ça, comme ça, macro. Comme ça. Si? Oui, sur la chaussette. Khoufayn. On a dit que les chaussettes, si elles sont épaisses, elles peuvent remplacer le khoufayn. Oui, ça passe. Voilà. J'ai juste regardé un petit détail. Vous avez mouillé vos mains et vous avez fait comme ça. Ce mouvement, il est déconseillé dans l'eau, il est makruh. Hein? Par exemple, quand vous faites les ablutions et vous arrivez pour les cheveux, et vous faites comme ça, et après, vous faites comme ça. Ce geste-là, il est makruh. Il faut faire comme ça et tu pars directement. Il n'y a pas de ça. Hein? Pour tout. On ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. Des chaussettes comme ça, là, ça passe pas. C'est trop fin. Non, selon la grande majorité des ulama, ça passe. Parce que Sahaba ridwanullahi alayhim, ils avaient même des khoufayn complètement déchirés. Donc le khouf qu'il avait, il y avait des trous. Même dans leurs vêtements qu'ils portaient, même pas le khoufayn. Ils étaient déchirés. Et malgré que l'eau a traversé, c'était considéré comme étant un mesh. Parce que le khouf, son utilité, c'est d'alléger la pratique. Donc cette rukhsa, il faut qu'elle reste réalisable. Il ne faut pas qu'on la bride. Wallah yufiqna, qulu amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil